Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une petite présentation d'un tarot que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est le Télema Tarot. Voilà. Je vais le découvrir avec vous, je l'ai ouvert. Je l'ai sorti de son carton d'envoi évidemment. Je l'ai déballé, mais je ne l'ai pas encore regardé. Donc nous allons le faire, mais il me semble qu'il y a un truc ou deux que je ne vais pas aimer. Ouais, à mon avis. Ce que je déteste en fait dans les tarots ou dans les oracles, c'est qu'on utilise le vrai visage, enfin, le visage de vraies personnes. Ça me dérange vraiment beaucoup. Beaucoup. Je n'aime pas du tout maintenant qu'on le caricature, qu'on prenne la personne, mais qu'on lui, enfin moi, lui mette la photo sur la... Non, je n'aime pas du tout. Et je pense que, regardez si vous pouvez voir déjà ce visage, on voit bien que c'est un vrai visage. Par contre ici, c'est plutôt c'est pas un vrai visage. Vous voyez, moi j'aime beaucoup mieux ce dessin-là. Que voilà, l'ange non plus, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit un vrai visage. Maintenant, si c'en est un, voilà, il est magnifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, Télema Tarot de chez le Scarabeo, qui fait maintenant des boîtes magnifiques, évidemment, qui a été dessiné par Renata Lechner. Donc 78 cartes avec le livre. Et en principe, il doit y avoir en français aussi, puisque oui. Il y a en américain, en anglais. Ouais. Et ben voilà. Regardez il y a longtemps que j'ai pu être à l'école, en fait. Je sais plus, c'est espagnol à mon avis. Tu es vraiment une personne qui ne sait rien du tout. Tu es inculte. Donc voici, on va le déballer. Donc on va l'ouvrir. Hop, voici le couvercle. Maintenant on commence à s'habituer à ces jeux-là, à ces emballages qui sont super rigides. Très bien fait. Vraiment, hein, donc voilà. Le livret qui est quand même assez épais. Oups, le livret. Oups, voilà, donc la boîte qui est vraiment très rigide, donc vraiment. Ça, c'est quand même fort agréable, par contre. Alors, le livret. Voici la page du devant du livret. C'est le verso. Je vous montre avant, je n'ai même pas lu, créé par Renata Lechner. Le livret a été écrit par Jamie Elford et les dessins ont été par Renata Lechner aussi. Voilà. Alors, quand on ouvre la première page du livret, on retrouve le personnage qui est sur la boîte. C'est certainement elle, peut-être. Finalement, je sais pas. Si c'est elle, elle est très jolie. Parce que j'ai une carte comme ceci, donc Renata Lechner, Télema Tarot. Là, elle est très jolie, si c'est elle. Sincèrement, magnifique. Elle est superbe. Je suppose que c'est sa photo. Ouais. Mais elle est très belle. Et pour moi, le fou,
Je sais pas, bah, je vous le montre hein, parce que je pense aussi que c'est elle, mais qu'on a avec ses cheveux un petit peu différents, un petit peu plus ondulés. Je pencherai pour que ce soit elle aussi en fait. J'ai l'impression. J'en ai l'impression. Bon, ben écoutez, si c'est elle, je trouve que voilà, ce visage-là ne me dérange pas du tout. Enfin, je vais commencer par le livret, hein. Commençons par les choses correctement. Donc, oui, je suis habillée de la même manière, mais c'est parce que j'ai fait 2 vidéos le même jour. Donc voilà. Donc, Télémataro, les instructions, si je ne vous montre pas devant la vidéo, ça ne sert à rien. English, italiano, espagnol, français, allemand. Eh bien, donc nous allons aller directement à la page 103. Voilà. 102 même. Donc on commence ici, page 102. Je trouve qu'il est bien fait aussi le petit guidebook parce que, voilà, vous voyez, le long des pages, il y a un petit dessin. Voilà, c'est pas... Enfin, petit dessin, il y a une petite illustration comme si c'était des arbres. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas avoir vu. Non, c'est encore elle. Ah oui, il y a des exemples de tirage alors, apparemment. Ouais. Télémaspreed. Donc, ce tirage a été réalisé spécialement pour le Télémataro, pour vous aider et comprendre comment... Enfin voilà, voilà. Vous lirez vous-même votre anglais parce que moi, je suis nulle. Alors, je vais quand même vous lire ceci. Donc, voilà. Le tarot est un excellent outil pour obtenir des informations utiles. Chaque jeu est composé de 78 cartes, regroupées en 2 sections, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Les 22 arcanes majeures, numérotés de 0 à 21, représentent les archétypes qui caractérisent l'ensemble de l'expérience humaine. Les autres cartes, je suis bien drôlement mise moi, les autres cartes, les arcanes mineures, sont divisées en 4 couleurs dont chacune a son propre symbole et décrit un domaine de la vie quotidienne des personnes. Les coupes concernent les relations et les émotions. Les deniers ou pentacles montrent la façon dont l'homme affronte le monde matériel. Les épées décrivent la manière dont les individus communiquent les uns avec les autres et gèrent les conflits qui surgissent au cours de l'existence. Et enfin, les bâtons se concentrent sur les impulsions créatives et la façon dont les passions humaines se manifestent et s'éteignent. Chaque couleur des arcanes mineurs comprend également 4 cartes de cours. Dans le tarot Téléma, elles sont, par ordre d'apparition, le valet, le chevalier, la reine et le roi. Les valets montrent des jeunes qui interagissent avec les thèmes principaux représentés par la couleur à laquelle ils appartiennent et desquels ils tirent des leçons importantes. Les chevaliers représentent de jeunes adultes sur leurs chevaux qui mettent précipitamment en pratique les connaissances acquises. En revanche, les reines se réfèrent à des... Je suis vraiment mal mise là. Les reines se réfèrent à des femmes qui ont appris grâce aux émotions à gérer les outils à leur disposition et à veiller à ce que chacun d'eux devienne une source de création. Les dernières cartes de cours sont les rois qui apparaissent comme des gentilshommes. Gentilshommes, non, je ne pense pas que le S se prononce, hein, gentilhomme. Parfaitement capables de maîtriser tout ce que représente la couleur à laquelle ils appartiennent.
les significations des cartes. Donc les images représentent sur les cartes de ce jeu, inspirées de la Renaissance, racontent une histoire que vous êtes tout à fait libre d'interpréter. Vous pouvez décider d'opérer avec les cartes prises séparément et d'écouter la voix de tous les personnages qui y sont illustrés afin qu'ils vous guident jusqu'à leur signification. Vous acquérerez ainsi la sagesse du message qu'ils transmettent. Dans tous les cas, les instructions suivantes vous fourniront des indications précieuses pour une interprétation correcte. Elles ont été écrites comme si vous vous trouviez face aux divers personnages représentés qui s'adresseront donc directement à vous pour vous dire ce qu'ils savent. Puis alors on commence avec les arcanes et moi je commence à vous montrer les cartes. Il y a déjà 10 minutes. Oups. Alors, nous avons le fou. Qui moi représente Renata Lechner. Ouais, je pense vraiment. Le magicien. La haute prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Hiérophante. Les amoureux. Trop belle. Le chariot. La force en 8. L'ermite. Sublime. Mais sublime surtout quand je vous la montre parce que vous avez vraiment l'impression que la torche, la bougie qui est dans sa lampe est allumée. C'est vraiment différent que de le voir comme ça. Mais vu au soleil, c'est même pas au soleil, c'est le reflet. Ou c'est la lumière de l'iPad, je sais pas. Mais roue de fortune. La justice, donc, qui se trouve en 11. Le pendu, qui est attaché avec un serpent. La mort. Voilà. Un peu spécial, mais j'aime beaucoup. Je la découvre avec vous, hein, tout à fait. Tempérance. Le diable, mais quel beau diable. Oui, quel beau diable. Avec le pentacle renversé. La tour. Magnifique dessin en tout cas. Magnifique illustration. L'étoile. Magnifique. La lune, regardez comme elle est belle. Il y a un visage dans la lune, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, moi là, comme je l'ai mis là, je le vois. Magnifique. Le soleil, c'est une fleur, les signes du zodiaque tout autour, et les deux petits enfants qui observent le soleil. Et c'est des papillons, ce sont des papillons, les petits machins jaunes qu'on voit autour d'eux. Des petits papillons, oui, non, ce sont des papillons jaunes, et puis des papillons plutôt bruns. Le jugement, magnifique. Le monde, très beau. Alors, nous arrivons dans les coupes. Je vais aller un peu plus vite. L'as de coupe. Le 2. Le 3. Oui, ça représente quand même une personne. Mais écoutez, finalement, à part le monsieur, là, je sais pas, peut-être qu'il ne me revient pas. Mais ça, finalement, il ne me gêne pas.
Le 4 de coupe, ça ne me gêne pas. Les illustrations sont tellement belles. Le 5 de coupe. Regardez, c'est quand même illuminé, mais pas du tout si vous la regardez, je sais pas moi, si vous la regardez, là il y a encore, c'est illuminé, mais c'est pas du tout comme ça. Hein. C'est magnifique vu comme ça. Le 6 de coupe, bon je ne le dis plus, hein, parce que je vous l'ai dit 25 fois déjà. Je répète, je suis vieille maintenant. Le 7 de coupe. Le 8, splendide. Le 9. Le 10, regardez comme c'est beau. Nous avons ensuite le page, avec son poisson dans la coupe. Et c'est une jeune fille. Le chevalier. La reine. En tout cas, si ce sont de vraies personnes, ils sont pas mal. Hein. Le roi. Des coupes. Ensuite, nous sommes au pentacle. L'as des pentacles. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Le 2 de pentacle, magnifique. Le 3, superbe. Vraiment, je ne regrette pas du tout. Le 4, je ne regrette pas l'avoir acheté, vraiment. Le 5, le 6 de pentacle, le 7, on dirait le petit chaperon rouge, le 8, ben oui, on dirait ici, comment elle s'appelle, qui va s'endormir là? Belle au bois dormant. Le 9 et le 10. Nous avons ensuite le page de pentacle, qui est ici un jeune homme. Le chevalier de pentacle. La reine de pentacle. Et le roi de pentacle. Ensuite, nous avons les bâtons. Oui, l'as de bâton. Le 2. Le 3. C'est splendide. Quel beau dessin, quel beau dessin. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Magnifique. Elle mérite vraiment d'être vue et regardée chacune, une par une, mais vraiment observée comme le 8, comme on observe un tarot de Marseille, par exemple, pour la première fois. Le 9. Le 10 de bâton. Le page de bâton. Le chevalier. La reine. Le roi. L'as, c'est les épées. Donc l'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Trop beau. Le 4. Le 5. Le 6. Magnifique. Le 7.
le 8, le 9, le 10. Et puis pour terminer, le page des épées, le chevalier des épées, la reine des épées et le roi des épées. Voilà, nous avons tout vu. Et bien la traditionnelle carte maintenant qu'on retrouve dans ces boîtes-là de Lo Scarabeo, avec ses indications éventuellement pour aller voir ses tarots, etc. Voilà, et bien moi j'espère vraiment que ce jeu vous aura parlé, qu'il vous aura plu. Moi je dois dire qu'il m'a beaucoup plu, beaucoup plu, beaucoup plus plu qu'au début, que quand je l'ai ouvert, quoi. Voilà, c'est vraiment la deuxième carte que j'aime pas. Voilà, pauvre garçon, je sais pas, il va pas me regarder de toute façon, mais j'aime pas du tout. En plus il louche, il n'a plus rien. Non. Moi j'aime pas. Voilà, sinon les restes j'adore, c'est très beau. Voilà. Donc il n'est pas tranché, donc peut-être je vais trancher noir ou je sais pas. Peut-être argenté, je sais pas, je vais voir. Mais je vais sûrement mettre une couleur. Je verrai. Je vais voir. Et bien voilà, je vais vous laisser, parce qu'il y a quand même 21 minutes. J'espère que ce tarot vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est une découverte pour vous, j'espère que vous aurez un petit peu, peut-être, pouvoir décider, je l'achète pas. Voilà. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et surtout, n'oubliez pas, pensez positif parce que vous êtes ce que vous pensez. Ciao, ciao!